L'idée, c'est de ne plus faire à la place de l'autre, de ne plus penser à sa place. C'est l'impliquer davantage dans les prises de décision qui le concernent, sortir un petit peu de cette posture « je sais mieux que vous », ce qui est bien pour vous. Là, à un moment donné, on se dit la personne va pouvoir donner son avis, participer, ne plus être spectatrice seulement, mais va pouvoir être actrice et vraiment être impliquée dans les prises de décision. C'est valorisant, du coup, pour la personne. Ça permet aussi la prise d'initiative, la créativité aussi de la part des salariés et également le droit à l'erreur, finalement. C'est vraiment quelque chose qui vient bouleverser nos pratiques au quotidien. C'est un challenge, hein, c'est quelque chose d'ambitieux et de stimulant à la fois dans nos pratiques. On a entamé en 2019 un travail de réflexion au sein de la Fondation autour justement du DPA. On a déjà au sein de la Fondation une charte de la relation au travail. Donc on a voulu, dans la continuité, créer finalement une charte du développement du pouvoir d'agir. Cette affiche, donc on a fait appel à une graphiste, en fait, c'est une bénéficiaire qui est accompagnée au sein de la Fondation. Elle a représenté graphiquement, en fait, on lui a laissé carte blanche, ces 7 principes qui constituent en tout cas la charte du DPA de la Fondation. Derrière moi, c'est un atelier. Là, c'est un atelier sur la prospection, c'est-à-dire qu'on apprend à aller démarcher sur le terrain, les entreprises. Nous, on leur propose aussi de participer, d'animer à notre place des sessions. Ça leur permet à eux de changer de la posture, c'est-à-dire qu'ils viennent faire ce qu'on fait nous. Donc du coup, ça leur donne un petit peu une espèce de pouvoir. Pouvoir de dire, ben voilà, je ne suis pas qu'à ma place de demandeur d'emploi, je suis aussi quelqu'un, je suis une personne. On leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer. Nous, on va être là pour les encadrer, pour animer les séances, mais c'est vraiment, on essaie de mettre l'élève au centre de sa formation. Et c'est sur ce voyage école qu'on arrive vraiment à l'aboutissement de l'autonomie. Quand ils arrivent, ils ne savent pas où ils vont. On leur indique donc qu'on va partir à Saint-Tropez. Et c'est vraiment eux qui vont, toute la journée, prendre leurs décisions de où je vais, comment j'y vais. La voiture, ça ne va pas être seulement une contrainte et un outil pour aller travailler, mais ça va être aussi un outil de plaisir pour être autonome sur... si j'ai envie de partir à Saint-Tropez, je peux aller à Saint-Tropez. Si je veux aller à Marseille, je vais à Marseille. Ils ont le pouvoir d'agir. L'espoir est une arme contre tous les doutes que j'ai eus dans ma vie. Déjà, c'est l'espoir qui m'a fait quitter dans mon pays, qui m'a fait envoyer jusqu'à ici en France. Sans l'espoir, pour moi, la vie ne vaut pas la peine. Une personne qui est désespérée, c'est une personne morte qui vit entre les vivants, vous comprenez? C'est ma force, en fait, l'espoir. Le développement du pouvoir d'agir au sein de la Fondation, il n'en est vraiment qu'à ses débuts. Aujourd'hui, il faut qu'on ose aller plus loin. Désormais, on veut réfléchir ensemble, impliquer la personne accompagnée, impliquer les équipes dans les prises de décision. Pour autant, ça n'empêchera pas de pouvoir, à un moment donné, se positionner, mais on va pouvoir l'expliquer à l'autre. On a voulu, pour faire vivre cette affiche, proposer un support ludique. Et donc, on a créé un jeu de cartes qui va permettre de créer des échanges au sein des équipes, auprès des personnes accompagnées, et faire vivre finalement cette charte au quotidien, au sein des services.